Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Dernière histoire de notre roman Les cours de la vie, intitulé Une diablesse au visage d'ange. Jamais une fille de ménage ne m'avait autant épatée. Le jour où j'ai reçu le coup de fil de Dame Yima me disant qu'elle avait finalement une servante qui pourrait m'intéresser, je fus soulagée. Cela faisait pratiquement 5 mois que Maïmouna, ma fille de ménage, était rentrée dans son pays natal, le Burkina, afin de se marier. Son départ a causé un grand vide dans mon ménage. Je suis mariée et mère de 2 enfants respectivement de 6 et de 4 ans. Mon époux est infirmier et moi, secrétaire de direction dans une institution. Nous avions du mal à nous accommoder de l'absence de Maïmouna, car on trouvait rarement de filles de bonne moralité comme elle. Elle était maternelle à souhait, douce et patiente vis-à-vis des enfants. Elle ne levait jamais la voix même quand ceux-ci commettaient les fautes les plus insupportables. Elle aimait passer ses journées à les bichonner. Son départ après 5 années de cohabitation nous a tous déconcertés. La séparation a été douloureuse, mais elle devait fonder son foyer à elle. À 23 ans révolus. Après son départ, 2 autres servantes sont passées sans faire plus de 3 mois chacune. La première était indifférente à tout ce qui l'entourait. La seconde restait scotchée aux séries télévisées au lieu de s'occuper de la maison et des enfants. J'ai jugé chaque fois bon de les libérer. Je n'avais donc pas intérêt à négliger la proposition de Dame Nima. J'avais même hâte d'accueillir cette servante dont elle vantait les qualités culinaires. Elle pourrait m'être grandement utile car faire la cuisine chaque jour après le travail devenait assez épuisant pour moi. Nos filles aussi étaient impatientes de l'accueillir. Dès que mon regard se posa sur elle à l'agence de Dame Yima, je l'appréciai. Elle m'accueillit avec un large sourire. Elle avait un sacré charme. Ses réactions étaient puériles. Du coup, je vis en elle l'amie de mes filles et une 3e fille pour moi. Elle me déclara qu'elle était enthousiasmée à l'idée de travailler pour une aussi belle dame que moi. J'en fus flattée. Sa spontanéité m'accrocha. J'étais apaisée. Par contre, je n'appréciais pas les vêtements qu'elle portait. Non pas pour leur aspect un peu moche, mais pour leur style trop moulant à mon goût. Quand je lui suggérai de les changer, elle se mit à pleurer. Tanti, je n'ai pas d'autres vêtements. La dame chez qui j'ai travaillé pendant 4 ans sans salaire m'a mise à la porte en m'accusant de vol parce que j'ai réclamé mon salaire. Elle a aussi confisqué toutes mes affaires. Je n'ai aucune famille ici. Je suis arrivée du Ghana avec ma tante lorsque j'avais 3 ans et elle est morte il y a 5 ans. Depuis, j'essaie de travailler comme domestique afin de gagner de l'argent et retourner dans mon pays. L'histoire d'Ama m'attrista. J'ai souhaité prendre l'adresse de cette dame avec l'intention de la convoquer à la police. J'en ai été dissuadée par Dame Yima. Avant d'entrer à la maison, j'ai fait un détour au marché pour lui acheter quelques vêtements plus décents qui devaient dissimuler ses formes généreuses. Nous vivions dans un appartement de 3 pièces. Mon époux et moi occupions la chambre principale. La servante devait partager l'autre avec les filles. Curieusement, les filles se montraient très froides lorsque je leur présentais Anna. Pourtant, la nouvelle venue ne manquait pas d'arguments pour les amuser. Félie l'aînée était en réalité la fille de la première compagne de mon époux, une malinquée, et Élodie, ma fille biologique. Nous vivions en parfaite harmonie. Félie a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Il y a 2 années, j'ai convaincu Félix de la récupérer afin de former une famille avec elle. Dès qu'Ama a posé ses maigres effets, j'ai souhaité qu'elle cuisine quelque chose. Elle s'est aussitôt appropriée ma cuisine. Effectivement, tout portait à croire qu'elle était douée. L'agréable fumée de son sumbala, la frit, embauma tout l'appartement. De retour du travail après une dure journée, mon époux prit le temps d'observer Ama. Puis il voulut tout savoir sur elle. Son domicile, l'agence qu'il a coptée, sa situation matrimoniale, son âge et son ethnie. J'avoue que je n'ai pas apprécié cet intérêt particulier pour la servante. Félix ne s'était jamais intéressé à la vie des servantes jusque-là. Pourquoi cet intérêt soudain pour Ama? Nous étions en plein carême chrétien lorsqu'Ama est arrivée. Je veillais à ce que les repas soient des plus légers pour la rupture du jeûne. Aux environs de 2 heures du matin, la première nuit, Élodie vint toquer à notre porte. Elle ne voulait pas dormir dans la même chambre que la domestique.
Le lendemain, ce fut le tour de Félie. C'était la première fois que les filles refusaient de passer la nuit dans leur chambre et elles ne donnaient aucun motif valable. Le lendemain, Félix me somma de libérer la fille de ménage sans me donner le moindre motif. Je ne la supporte pas, se contenta-t-il de dire. Nous n'avons pas arrêté de nous disputer. J'ai donc fait intervenir sa mère qui lui a fait comprendre vertement que le personnel de maison était une affaire de femme. Malgré tous les efforts d'Ama pour plaire à ma famille, personne ne l'acceptait sauf moi évidemment. Peut-être parce qu'elle cuisinait bien et parce que sa présence me donnait du répit. Dès le premier jour, j'offris un téléphone portable à Ama pour avoir la possibilité de prendre des nouvelles de la maison pendant mon absence. Après quelques jours seulement, je me fis l'idée que Félix désirait Ama. 2 semaines après son arrivée, Ama demanda la permission d'aller faire une course personnelle au marché d'Adjamé. Je ne voulais pas, mais elle y tenait tant que je cédais. Ce jour-là, heureusement, Félix travaillait l'après-midi. Il suivit tous les faits et gestes d'Ama quand elle s'apprêta à sortir de la maison. Elle avait un sac de courses bien rempli. Félix me dit au téléphone que ma servante n'avait pas l'air de vouloir revenir. Quand je l'eus au téléphone, elle me promit de rentrer avant la fin de la journée. Alors, je trouvais que Félix exagérait un peu. Le temps passa puis 20 heures pour Félix de se rendre au travail. Mais jusqu'à ce que mon époux quitte la maison, Ama n'était pas encore de retour. J'essayais de la joindre, mais son téléphone était fermé. La nuit tomba et Ama n'était pas encore rentrée. Le lendemain, j'ai informé Dame Yima qui vint aussitôt avec une autre servante qui connaissait très bien Ama. Ensemble, nous fouillâmes son placard. Il n'y avait rien d'important sauf un sachet contenant une poudre noirâtre, des cadenas rouillés et des photos de Félix. À la vue de ces objets, je sursautai. Alors la jeune fille en compagnie de Dame Nima nous confia qu'Ama s'appelait en réalité Fanta. Elle était originaire du nord du pays et non du Ghana comme elle le faisait croire. À cet instant, Félix vint se blottir dans mes bras et révéla. Maman, Ama parlait malinqué dans la chambre. Le jour où elle est arrivée, elle a dit à quelqu'un au téléphone qu'elle ne partirait jamais d'ici parce qu'elle ferait tout pour faire de papa son époux. Elle avait dans ses affaires un filtre d'amour qu'elle comptait mettre dans ses repas. Elle disait qu'il était trop mignon et elle n'entendait pas rater cette occasion de vivre à ses côtés. En plus, elle entrait dans votre chambre quand vous étiez absent. Après ces révélations, je m'empressai de vérifier si tout était en place. Je fis le triste constat que j'avais perdu 2 millions de francs de la tontine des femmes du quartier et d'autres objets de valeur. Dame Yima était peinée. Séance tenante, elle me remit 80 000 francs. L'autre servante nous apprit qu'elle connaissait le domicile de son ancien patron et qu'elle pouvait nous y conduire. Nous y avons été reçus par un septuagénaire. Au simple nom de Fanta, il réagit par des sanglots, puis, de sa voix éteinte, il se confia à nous. Mes enfants, s'il vous plaît, je ne veux plus de cette fille dans ma maison. Les portes de cette demeure lui sont définitivement fermées. Ce démon au visage d'ange est arrivé ici en qualité de servante. Ses bons plans nous ont tous conquis. Je vis avec mes 4 fils. J'ai perdu mon épouse il y a 2 ans. Fanta a couché avec tous mes garçons sans scrupules. Je dis bien tous. Elle les a tous embobinés et est tombée enceinte, mais je ne saurais de qui exactement. Je l'ai gardée avec la grossesse parce que je ne voulais pas la faire avorter. C'était pour des convictions religieuses. Après l'accouchement, j'ai recueilli mon petit-fils et je l'ai chassé de chez moi. J'ai découvert plus tard qu'elle prévoyait m'empoisonner dans l'intention de mieux contrôler mes garçons. J'ai fait quelques sacrifices pour conjurer le mauvais sort qu'entraînerait son comportement. Aujourd'hui, je ne veux plus croiser le chemin de cette diablesse. Elle doit être possédée par un esprit maléfique. C'est pourquoi elle crée le chaos partout où elle passe. Elle est très portée sur les pratiques occultes. Je ne souhaite plus croiser son chemin. Le bien-être de ma famille en dépend. Les propos du vieux Babassi m'ont donné froid dans le dos. J'ai remercié Dieu de nous avoir épargné ses maléfices et surtout d'avoir préservé mon époux contre ces scènes de séduction. Cette période de jeûne m'a certainement aidé, alors vigilance, mesdames et mes sœurs, car Ama non Fanta rôde toujours. Ainsi s'achève notre histoire. Et je suis bien d'accord avec elle lorsqu'elle dit que c'est cette période de jeûne qui l'a beaucoup aidée, car je suis convaincue que c'est à cause de cette période de jeûne-là que son mari a pu échapper aux griffes d'Ama,
car elle allait causer désolation dans cette famille et allait détruire cette famille. Je suis bien contente d'avoir fini de lire tout ce roman, Les coups de la vie, tome 7, car toutes les histoires étaient très intéressantes les unes des autres et je pense que ça nous a servi de tirer assez de leçons dans la vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle histoire. Bye!